Donc tout d'abord une présentation du territoire. Andréakis l'a rappelé, on est sur un territoire de 6000 hectares. Le but du jeu, c'est effectivement d'avoir un projet territorial qui soit coécrit avec des acteurs et qui vise donc la valorisation de ces espaces naturels et agricoles. Alors dans la vidéo, vous avez vu qu'on a travaillé au cours de la préconcertation autour de 3 thèmes. Territoire écologique. On a également travaillé autour du thème du territoire productif, développement économique, production agricole et sylvicole, et puis autour du thème du territoire vivant. Mais en fait, il se trouvait qu'il y avait un thème, bien sûr, qui irriguait ces réflexions, c'est le thème de l'eau. Et du coup, on a décidé de l'ajouter en tant que tel et qu'il ne soit pas en fait fondu dans les autres sujets. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de cet accueil ici à Saint-Médard. Donc, effectivement, on est très heureux de vous voir nombreux à cette réunion. Nous nous inscrivons aussi, à notre manière, dans la fabrique d'un monde en commun, parce que les questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et que nous allons essayer, effectivement, auxquelles on va essayer de répondre, participent aussi d'un mouvement général, n'est-ce pas, qui s'observe ici et ailleurs. Et il n'y a qu'à voir, effectivement, les préoccupations des jeunes pour le climat. Si je devais le résumer, pour moi, il y a deux enjeux majeurs sur ce projet. C'est un enjeu de préservation environnementale et un enjeu de développement économique. Ça va demander un petit peu d'abord d'écoute. C'est la première volonté de nos réunions, c'est-à-dire écouter avec le plus grand soin possible les uns et les autres, comprendre les attentes. Merci en tout cas d'être venus là nombreux. Et puis maintenant, nous avons besoin de vous écouter. Donc une concertation, elle a 2 objectifs. Vous donner l'information et vous faire participer à la décision, au processus de décision. Ça, ce sont 2 droits majeurs, l'information environnementale et la participation au processus décisionnel. Ce sont des droits issus du droit international et qui sont garantis par la Constitution et par la loi dans notre pays. Donc le garant que je suis, moi, pour cette procédure, ne donne pas d'avis sur le projet, pas d'avis sur le fond du projet. Mon domaine de compétence, c'est justement la participation, le droit qu'est le vôtre à participer à cette décision. La métropole, elle est présente aujourd'hui sur le cap des associations Hangar 14 pour présenter le projet du parc des Jalles et communiquer auprès du public l'état d'avancement de la concertation préalable. Nous avons à disposition un questionnaire pour intégrer le plus de personnes au projet à travers leurs avis concernant les priorités à mettre en œuvre sur le site. En multipliant ces actions-là, on essaye de sensibiliser les personnes au projet et à leur faire découvrir ce site en devenir. Je pense qu'il y a un projet économique derrière, une mise en valeur du patrimoine. Et nous, ça nous évite d'acheter une propriété plutôt que, voilà, là on est bailleur, mais on pourra après valoriser notre produit et plus se concentrer sur nos produits et notre exploitation. Je ne vais pas vous refaire un grand topo sur l'érosion de la biodiversité, mais la situation est quand même relativement dramatique. On a les chiffres maintenant. C'est 70% par exemple d'insectes qui ont disparu en 20 ans. En adéquation avec la protection des milieux aquatiques, vous en avez parlé tout à l'heure. Je voulais juste réaffirmer un peu ces thématiques-là qui, à mon sens, sont primordiales sur le parc. C'est continuité longitudinale du cours d'eau pour assurer la libre circulation des poissons, notamment migrateurs. Je pense à l'anguille, qui est un enjeu fort sur le territoire. C'est un peu comme les problématiques qui ont été soulevées avec la chasse. Les gens qui pratiquent, la plupart en tout cas, sont des gens qui connaissent l'environnement, qui connaissent la nature et qui le respectent. Après, il y a forcément une minorité, comme dans toutes les pratiques, de gens qui dérivent. Mais voilà, c'est pas une activité qui est contradictoire. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin de nature chez les urbains. Et c'est pour ça que ce parc, je pense, a vocation à exister. Comment on peut connaître les parcelles concernées et qui peut nous renseigner? J'entends aménagement, Bordeaux Métropole et compagnie. Là, ça me fait un peu peur, honnêtement. Je me dis, quels vont être les aménagements? À partir du moment où l'on crée des sentiers dans les zones forestières, il va falloir les interdire à certains moments. L'agriculture que vous voulez pour demain, c'est à vous de la faire aussi. C'est-à-dire que c'est en consommant local qu'on fera vivre des exploitations maraîchères sur Bordeaux Métropole. J'en suis une preuve vivante.
Pour finir, simplement vous dire que vous l'avez vu et vous allez encore avoir l'occasion de le voir si vous avez la curiosité d'aller voir l'ensemble des documents qui ont d'ores et déjà été produits dans le cadre de cette concertation. Moi, j'avais employé lors de la première réunion une image qui me semble assez parlante pour ce parc, c'est un diamant brut. C'est un peu comme vous savez dans les icebergs, hein, on ne voit que la partie émergée et tout le reste est encore caché. Et il y a vraiment un potentiel énorme sur ce parc des Jalles.